Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler évidemment des rumeurs de sets Lego qui vont venir assez rapidement, mais aussi des nouveautés Lego, de quelques gift purchase, de quelques sets, tout ça, des news Lego. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo où on va faire le mix des rumeurs et des actualités Lego, donc c'est un mix entre vidéo rumeurs et vidéo break news. Donc on va parler de quelques rumeurs de sets Marvel, de quelques sets Dreams, mais aussi des nouveautés de gift purchase Disney, nouveautés de la collaboration avec la licence Lego et Animal Crossing. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça te permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Bref, sans plus attendre, on y va. Donc on commence tranquillement avec la rumeur du C76 476 dans la gamme Lego Dreams, la nouvelle gamme Lego dont je suis convaincu que c'est une gamme qui ne va pas marcher comme la gamme vidéo, parce que bon, on a déjà quand même des promos moins 20% sur des sets de la gamme Dreams. Puis bon, personnellement je trouve la gamme pas très intéressante, c'est cher déjà et ça nous apporte pas trop de choses intéressantes en fait. Faut vraiment regarder la série Lego Dreams pour acheter les sets. Donc cette rumeur nous indique qu'on aura un set de Zoé et de Zian avec un chat, bon j'ai pas vu la série donc je sais pas de quoi ça parle, pour un prix de 50 balles, c'est cher, 437 pièces, ça fait toujours cher pour 50 balles, et pour janvier 2024, ça inclut la figurine de Zoé, Cooper, Sneak, Snivel, etc. Bon alors, on nous dit que ce set, selon la rumeur, arriverait vers janvier, mais si Lego arrête définitivement la gamme via un communiqué de presse, il se peut que les sets sous rumeur annoncés dans la prochaine vague Lego Dreams soient annulés. Bon, honnêtement, à voir ce que Lego nous proposera, mais je suis toujours pas convaincu par cette gamme qui, franchement, je trouve, elle est pas très stylée, c'est moche, c'est cher, ça sert un peu à rien. Après, ce n'est que mon avis, à vous de faire le vôtre. Ensuite, on a la rumeur du set 21344 dans la gamme Lego Ideas 18+, l'Orient Express, le fameux train mythique, c'est le train le plus célèbre, il me semble, pour un prix de 300 balles. Et selon la rumeur, ça aurait dû être révélé le 4 octobre, sauf que là, nous sommes le 5 octobre et toujours pas de reveal officiel. Quoi qu'il en soit, vu le prix et vu le nombre de pièces, ça s'annonce être un train assez lourd. Ça m'étonnerait que l'Orient Express qu'on va avoir en mode 18+, dans la gamme Lego Ideas soit un train qui puisse rouler sur des rails classiques de 6 par 6 ou 5 par 5, un truc comme ça. En tout cas, ça m'étonnerait que ce train, en fait, c'est les mêmes dimensions que le train de Poudlard UCS, mais en fait voilà, ce sera un train qui sera énorme, qui rentrera pas sur des rails classiques de type rail Lego City, donc voilà, c'est plutôt un train pour exposer, mais je pense surtout que vu un prix 300 balles, plus de 2000 pièces, faut s'attendre à un train assez large, donc avec plus d'espace d'intérieur et plus de détails. Enfin bref, j'attends de voir, j'ai quand même hâte de voir les visuels officiels pour voir ce que ça rend, même si je vous avoue que je ne serai pas le client de cette boîte. Ensuite, on va parler des rumeurs concernant les offres promotionnelles du mois d'octobre. Alors, vous pouvez barrer déjà les offres promotionnelles du mois d'octobre, donc en bas à droite, c'est-à-dire le gift purchase du Venator UCS, ça c'est déjà passé. Pareil pour le set du labyrinthe et pareil pour le polybag de pirate. Néanmoins, à partir entre le 1er et le 9 octobre, bon, là on a toujours le polybag Halloween. Entre le 10 et le 15 octobre, on a les points VIP x2. Alors maintenant, c'est plus VIP x2, c'est Insiders x2. Entre le 10 et le 22 octobre, pour entre 95 et 100 euros d'achat minimum sans restriction de gamme, vous avez le gift purchase promotionnel de l'île de Pirates. Donc on verra après, on a déjà les visuels, alors pas officiels, mais on a déjà quelques fuites et quelques visuels qui ont été fuités par des magasins, de préférence certifiés de store asiatiques. Ensuite, on nous dit que entre le 10 et le 22 octobre, pour environ 130, entre 130 et 115 euros d'achat sur le site Lego uniquement, on aura le retour du set Lego, enfin du gift purchase Lego Creator, la sorcière. Ensuite, ça c'est une rumeur qui me plaît beaucoup parce qu'on aura les visuels officiels du prochain gift purchase Disney 100 ans. Donc on n'a pas la date précise, mais ça sera confirmé plus tard. Comme quoi, on aurait pour environ entre 95 et 100 euros d'achat minimum dans la gamme Lego Star Wars, Disney et Marvel, le gift purchase Steamboat Willie, un set qui avait déjà fait sa première apparition dans la gamme Lego Ideas il y a quelques années, qui maintenant se revend cher sur le marché secondaire. Et là, avoir une réédition un petit peu plus petit en mode gift purchase, je pense que ça va hyper pas mal de fans, surtout dans la gamme Lego Disney. Enfin bref, on verra les visuels officiels de ce gift purchase après.
Ensuite, entre le 23 et le 31 octobre, on a pour 250 € d'achat minimum sans restriction de gamme, le quatrième et dernier set de la collection House of the World. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Lego avait lancé la collection House of the World, qui est en fait une série de 4 gift purchase qui représentent des petites maisons avec des architectures différentes dans le monde. On avait la maison sud-américaine dans le House of the World 1, la maison africaine, la maison suisse et le dernier House of the World, une maison de type japonaise asiatique. Et si vous avez fait toute la collection de ces gift purchase avec rajouter ce gift purchase là, le quatrième et dernier, il aura fallu débourser près de 1000 € d'achat chez Lego. En fait, si vous jouez le jeu et que vous achetez chez Lego pour obtenir ce gift purchase gratuitement, si vous faites un tour sur le marché secondaire, attendez-vous à avoir une collection de ces gift purchase là aux alentours de 100 à 200 € maximum pour les spéculateurs. Et puis bon, après voilà, ce sont des gift purchase plutôt stylés. Bon, après, est-ce que ça vaut leur prix d'achat minimum pour être offert? Certainement pas, parce que 250 €, c'est quand même un budget. Mais encore une fois, c'est à vous de voir. Ensuite, on va parler cette fois-ci de l'offre promotionnelle entre le 27 et le 31 octobre, mais uniquement disponible dans la gamme Lego Modular. Donc en gros, cette promo est disponible pour le modular, le nouveau Lego Modular de 2024, qui sera d'ailleurs le plus gros modular si vous avez suivi les vidéos rumeurs. Et en fait, on nous dit que ça devrait être révélé en octobre avec le set modular au passage, et ça devrait être mis en précommande à partir du 27 octobre jusqu'au 31. Donc pour résumer, on aura le reveal ce mois-ci, peut-être du modular 2024, mais aussi du gift purchase qui va avec et qui sera uniquement disponible pour l'achat de ce modular qui coûte aux alentours de 300 balles. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on passe rapidement par une rumeur Lego Marvel, cette fois-ci pour janvier 2024, référence 76-281, le X-Jet pour un prix de 80 balles et 359 pièces. Le set inclut 4 mini-figurines Wolverine, Cyclope, Magneto et une autre figurine inconnue. Pour le moment, pas plus d'informations, j'ai hâte quand même d'avoir le visuel officiel pour voir ce que donne ce X-Jet, qui est quand même un vaisseau plutôt sympa dans l'univers Marvel. Bon, à ce prix-là, 80 balles, attendez-vous surtout à un playset, pas un élément de décor qui va pouvoir être exposé sur des étagères pour prendre la poussière. Sauf si vous voulez transformer ce playset en modèle exposition. Ensuite, ça c'est une rumeur plutôt sympa qui va ravir les fans de jeux vidéo, notamment Fortnite, parce qu'on aura dans la gamme Lego Brickheads sous licence Fortnite une nouvelle collaboration entre Lego et Fortnite. Donc deux références Lego Brickheads, donc cette fois-ci la référence 40664 et la référence 40665, tous les deux des sets Lego Gaming entre guillemets. Et en fait ça pourrait être le thème Fortnite, on n'est pas sûr, mais ça pourrait être le thème Fortnite, parce qu'ils ont donné le même code de nom avant de donner le nom officiel qu'ils ont utilisé pour une autre collaboration avec Fortnite. Donc pour le moment, on n'est pas sûr, mais on a deux références de Lego Gaming. On n'est pas sûr si c'est des Brickheads, mais visiblement ça pourrait être des Brickheads. En tout cas, c'est sous licence Fortnite à suivre. Ensuite, une autre rumeur, cette fois-ci sous la référence 10331, un set dans la gamme Lego Icons, donc 18 ans et plus. On a des Adécinidés, des oiseaux, je connais même pas cette espèce-là, j'ai fait ma recherche sur internet. C'est une espèce d'oiseau. Bon, là, on a une image en arrière-plan de présentation comme quoi c'est un oiseau bleu et jaune. Donc on nous dit que ce sera pour 50 balles, 834 pièces pour février 2024. Et on nous annonce déjà via cette rumeur du set Lego Icons de cet oiseau-là que ce sera une partie de la prochaine sous-thématique dans la gamme Lego Icons. Donc ça s'appelle Fauna, ou traduit donc la faune. Donc on nous dit que ce sera voilà une sous-thématique dans le thème des animaux, des régions particulières, différentes régions. Voilà, bon, on a déjà eu le set dans la gamme Lego Ideas, les insectes. Je pense que là Lego a voulu s'inspirer, mais maintenant faire des sets Lego Icons représentant des oiseaux, même si il y a quelques années déjà on avait eu dans la gamme Lego Ideas un set avec quelques oiseaux, donc je vous le mets juste ici. Là Lego cette fois-ci dans la gamme Lego Icons va faire une nouvelle thématique, enfin pas forcément des oiseaux mais des animaux différents. Ensuite, c'est terminé pour les rumeurs et on passe maintenant au reveal officiel du prochain gift purchase dans la gamme Lego Disney. Donc le gift purchase référence 40659, le mini Steamboat Willy. Donc le Steamboat Willy, c'est le bateau à vapeur qui s'appelle Willy. Donc
Donc c'est un bateau qui a été vu dans les années 20, dans les années 30, avec le premier film avec Mickey créé par Walt Disney. Donc voilà, c'est un bateau vraiment pour les nostalgiques, pour vraiment les fanas de Disney, qui retrace quand même les 100 ans de Disney, parce que oui, cette année en 2023, c'est les 100 ans de Disney. Donc concernant ce packaging, bon voilà, on retrouvera pareil cette espèce de charte graphique en gris, avec évidemment quelques étoiles, 100 ans de Disney, quelques briques, évidemment on aura la figurine de Mickey Mouse en mode Steamboat Willie. Alors à voir si cette figurine est exclusive. Alors je pense que oui. Je sais pas trop, quoi qu'il en soit, c'est pour 100 € d'achat minimum. Je pense que ça partira comme des petits pains. C'est dommage que c'est pas vendu évidemment, mais c'est un set valorisé à 30 balles, pas plus. À l'arrière de la boîte, on nous montre les fonctionnalités comme quoi, quand on fait avancer le bateau, on a l'espèce comment ça s'appelle ça, l'espèce de truc qui fait avancer le bateau en fait. Une hélice, voilà, qui est juste ici. Et en fait, quand cette hélice tourne, ça fait tourner aussi, enfin, ça fait bouger les cheminées qui vont en haut, en bas, évidemment. C'est comme le vrai bateau dans le dessin animé, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt stylé. On avait eu la même fonctionnalité dans le set Lego Ideas vendu à l'époque. Cette fois-ci, c'est une version miniature, c'est pas du tout à l'échelle. Néanmoins, c'est plutôt stylé. Ça nous permet d'avoir une réédition d'un set en mode cette fois-ci Gift Purchase qui est offert. Mais ok, il faudra dépenser 100 € d'achat minimum dans la gamme Disney, Star Wars ou encore Marvel. Donc voici le set une fois monté. Donc si vous visualisez dans votre tête, en vérité c'est pas si grand que ça, c'est plutôt même petit. Néanmoins c'est déjà pas mal pour une réédition d'un set que pas mal de fans de Disney voudraient avoir dans leur collection, parce que la dernière représentation de ce set, donc Steamboat Willie, était dans la gamme Lego Ideas et c'était il y a quand même longtemps. Maintenant le set se revend plus cher sur le marché secondaire. Donc encore une fois, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite réédition d'un petit set plutôt stylé, c'est mignon, franchement c'est plutôt bien stylé, j'aime bien la coque, j'aime bien évidemment la couleur blanche et noire. Bon évidemment c'est le code couleur est respecté pour ce set là, mais néanmoins j'aime bien comment est foutu le bateau. Et puis c'est une belle idée pour un Gift Purchase qui fête les 100 ans de Disney. Et vous pouvez toujours exposer votre Gift Purchase que vous avez obtenu gratuitement, fièrement, dans votre salon, dans un petit côté d'étagère pour que ça prenne la poussière tranquillement. Bon, encore une fois, c'est à vous de voir si vous voulez dépenser ou pas 100 € d'achat minimum. On n'a pas la date officielle pour le moment, donc je ferai une autre break news pour vous l'indiquer, mais on n'a pas encore la date officielle. Ensuite, on passe rapidement un petit coup d'œil concernant le set, le House of the World 4, le dernier set, donc le quatrième et dernier set de cette collection House of the World. Bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, c'est une série de Gift Purchase. Faut dépenser 1000 balles minimum si vous jouez le jeu pour obtenir les 4 Gift Purchase, 1000 balles minimum d'achat. Mais bon, si vous allez sur le marché secondaire, vous pouvez dépenser moins de 1000 balles, hein, voilà. Alors c'est une petite maison de style asiatique, japonaise, plutôt stylée. C'est bien détaillé, il y a pas mal de plantes, de fleurs, bon c'est plutôt stylé. Bon évidemment c'est du micro-scale, donc n'essayez pas de mettre une figurine, c'est pas la peine de forcer. Ensuite, il est temps de parler de la collaboration entre Lego et Animal Crossing, donc le jeu vidéo. Voilà, bon, on savait très bien que ça allait arriver, on avait des rumeurs depuis bien longtemps. Bon, bien longtemps, j'abuse un peu, mais depuis environ un mois, on avait des rumeurs comme quoi on aurait une collaboration entre Lego et Animal Crossing. Alors il y a de fortes chances que ce soit une gamme Lego Animal Crossing à part entière. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, via évidemment des trailers, des bandes annonces diffusées par Lego, on a pu apercevoir une panoplie de mini-figurines différentes basées sur le jeu Animal Crossing, bon, qui n'ont pas de jambes tampographiées. Néanmoins, on a des nouveaux moules de tête, des nouvelles tampographies pour les torses, enfin bref, c'est sûr que ça sera une gamme à part entière avec des playsets évidemment, et aussi avec des mini-figurines auxquelles il faudra acheter toute la gamme pour avoir toute la collection des mini-figurines. Encore, évidemment, quelque chose pour nous vider l'argent de nos poches. Et ensuite, pour terminer, on a eu récemment le visuel via un certifié de store asiatique, je ne sais plus où, ça doit être en Thaïlande, enfin bref, comme quoi on nous dit que, en fait, on a le visuel, alors c'est pas officiel, hein, mais on a une partie d'un visuel officiel du prochain Gift Purchase Lego Creator, donc cette fois-ci l'île aux pirates. On en a déjà parlé tout à l'heure, l'île aux pirates dans la section toutes les offres promotionnelles du mois d'octobre. Donc le voilà, alors ça, voilà, donc voilà le set avec le fond blanc. Évidemment c'est plutôt sympa, c'est un set offert pour 100 € d'achat minimum, à mon avis sans restriction de gamme. Néanmoins c'est plutôt sympa, ça représente une petite île de pirates avec un coffre au trésor, une figurine de pirate, avec évidemment, pourquoi pas, un petit radeau de survie. Bon c'est plutôt stylé, évidemment. Est-ce que ça vaut 100 € d'achat minimum? Je pense pas, c'est un petit set valorisé à 10-15 balles.
Et puis de toute façon, chaque année, Lego nous fait un petit gift purchase dans la gamme Lego Creator. L'année dernière, c'était la sorcière. Cette année, c'est l'île aux pirates. Encore une fois, à vous de voir s'il faudra débourser 100 € d'achat minimum. Encore une fois, affaire à suivre puisque j'attends les visuels officiels, évidemment d'autres vues de ce set-là. Et puis voilà, il est temps de conclure cette vidéo Brick News, rumeurs et Brick News assez longue. Donc concernant les rumeurs, la gamme Lego Dreams, bon, vous savez très bien que je suis sûr que ça va pas marcher. Donc si la gamme est arrêtée avant même que la seconde vague de sets de 2024 arrive, franchement, c'est le plus gros flop que Lego ait jamais fait. Ensuite, on a d'autres rumeurs random, hein, Marvel, bon, évidemment, ce sont des petites rumeurs qui s'ajoutent au dernier moment. Pour 2024, on attendra vers décembre pour avoir les visuels des sets pour 2024. On aura évidemment énormément de visuels, il y aura énormément de break news et de sets à traiter. Enfin bref, il y a plein de rumeurs auxquelles on va avoir des reveals officiels dans quelques mois. Concernant le gift purchase, Steamboat Willy, il est plutôt stylé, 100 € d'achat minimum pour un petit gift purchase. Je pense que franchement, c'est plutôt, on va dire, correct pour un seuil d'achat minimum. En plus de ça, c'est dans la gamme Lego Star Wars, Disney et Marvel, les gammes, enfin les trois gammes qui font partie des gammes les plus prisées par les fans Lego, notamment la gamme Lego Star Wars. En ce qui concerne la collaboration entre Lego et Animal Crossing, bon voilà, on savait quand même que ça allait arriver, on avait des rumeurs. J'ai hâte quand même de voir les visuels officiels. Bon, je n'ai pas joué au jeu, mais je pense que ça me parle et même voir les visuels, je pense que je reconnaîtrai les scènes. Et puis pour le gift purchase pirate, il est plutôt sympa. Bon, 100 €, c'est vrai que ça fait un peu cher pour ce que c'est, il n'y a pas de licence. Donc c'est vrai que j'aurais plutôt vu ça pour du 80, peut-être un peu moins, en termes de seuil d'achat minimum. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour des rumeurs et actualités Lego récentes. Donc si cette petite vidéo Brick News et rumeurs vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à nous, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo.